Madame, Monsieur, bonjour. Toute l'équipe du JT et moi-même sommes très heureux de pouvoir retrouver le chemin de nos studios pour cette nouvelle semaine de JT en son et en images. À la une de ce mardi 2 juin, amortissement dans le cadre du dispositif Borloo, activité partielle lundi de Pentecôte et journée de solidarité. Et pour finir, Covid-19, un assureur condamné à indemniser les pertes d'exploitation d'un restaurateur. On ouvre donc cette édition avec une précision relative aux amortissements dans le cadre du dispositif Borloo. Pour mémoire, les particuliers qui ont investi dans l'immobilier locatif intermédiaire Borloo, neuf en vigueur jusqu'en 2009, ont pu déduire un amortissement pour la détermination de leurs revenus fonciers. Cette déduction est subordonnée à la location nue du bien immobilier pendant 9 ans minimum à titre de résidence principale à un locataire dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil. Attention, le non-respect de ces conditions entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. Les amortissements déduits à tort sont alors réintégrés dans le revenu foncier de l'année au cours de laquelle ce non-respect intervient. Le revenu foncier résultant de ce rehaussement est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Activité partielle, lundi de Pentecôte et journée de solidarité, on vous dit tout. Pour mémoire, l'employeur ne verse pas de salaire pour les heures non travaillées par les salariés en activité partielle, mais il doit indemniser les heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail inférieure. Il peut alors percevoir une allocation de l'État. Comment coordonner l'activité partielle avec le lundi de Pentecôte, ce jour férié étant parfois aussi la journée de solidarité de l'entreprise ? Le question-réponse du ministère du Travail rappelle que les jours fériés habituellement chômés inclus dans une période d'activité partielle ne sont pas indemnisables à ce titre. L'employeur verse donc le salaire habituel pour le lundi de Pentecôte aux salariés qui ont au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Une convention collective ou un usage peut d'ailleurs exiger moins d'ancienneté. Lorsque le lundi de Pentecôte est habituellement travaillé, les heures perdues sont indemnisées au titre de l'activité partielle. Si nécessaire, l'employeur rémunère et assume la charge des éventuelles heures travaillées. Enfin, si le lundi de Pentecôte est la journée de solidarité, il est impossible de recourir à l'activité partielle pour cette journée. Et on termine avec une affaire d'assurance en période de Covid-19. Le 22 mai dernier, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une décision très attendue par les professionnels de l'assurance comme par les entrepreneurs. Contraint de fermer son établissement par l'arrêté du 14 mars 2020 qui interdit l'accueil du public, un restaurateur parisien demande à son assureur de prendre en charge les pertes d'exploitation résultant de cette fermeture. Devant le refus de l'assureur et l'urgence de la situation financière de son entreprise, le restaurateur saisit le juge des référés. L'assureur refuse sa garantie à l'entreprise. Selon lui, le contrat exclut la garantie des pertes d'exploitation dues à la crise sanitaire. En effet, la clause perte d'exploitation couvre les pertes résultant d'une interdiction administrative, mais pas celles résultant de l'interdiction d'accueillir du public. Or, l'assureur soutient que l'établissement n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative puisqu'il pouvait maintenir l'activité à emporter ou de livraison. En d'autres termes, la fermeture du restaurant résultait de la seule décision volontaire et non contrainte du restaurateur. Cette argumentation est balayée par le tribunal qui tranche en faveur du restaurateur. Pour le juge, il appartenait à l'assureur d'exclure le risque pandémique dans le contrat d'assurance. À défaut d'une telle exclusion dans le contrat signé par le restaurateur, l'obligation de garantie de son assureur n'est pas sérieusement contestable. Par conséquent, l'assureur est condamné à verser à l'assuré une provision de 45 000 € sur l'indemnité due, dont le montant sera déterminé par une expertise. De quoi donner de l'espoir aux entrepreneurs qui comptent sur leur assurance pour les aider à affronter cette crise, espoir qu'il faut cependant relativiser à plusieurs titres. D'abord parce que l'assureur a indiqué son intention de faire appel de cette décision, ensuite parce qu'une décision provisoire rendue dans l'urgence ne préjuge pas de la solution qui pourra être retenue par un jugement au fond, procédant à une analyse et une interprétation approfondie des clauses du contrat. Enfin et surtout parce que la plupart des contrats d'assurance contiennent une clause excluant sans ambiguïté le risque pandémique. C'est la fin de ce JT, très bonne journée et à demain.